Allô tout le monde, aujourd'hui on passe nos récoltes et on fait des tartes. On commence par abaisser la pâte. Si jamais vous en avez du commerce, c'est correct. Sinon, je vous transmets une recette qui m'avait été offerte par une amie, Aurélie, une Française. C'était la recette à sa grand-mère, une recette de pâte brisée délicieuse et simple à faire. Ce qu'on veut évidemment, c'est de s'assurer que notre pâte va être assez grande pour notre moule. Et moi, non seulement je suis pas une pro des tartes, mais là, ça faisait des années que j'en avais fait et j'ai oublié quelques règles de base. Règle 1, ne pas couper directement la pâte au rebord du moule parce que ça va rapetisser au four. Et ensuite, de faire des trous dans le fond ou de mettre des petits pots pour pas que ça gonfle trop. Pour ma première tarte, qui est une tarte aux tomates, on en a plein à passer. Vous voyez, j'ai pas respecté ces deux règles-là, mais quand même, c'était super bon. Alors là, on met la pâte au four et pendant qu'elle cuit, on va saler nos tomates. On peut faire sortir l'eau des tomates. Et quand la pâte est prête, donc quand elle est bien dorée, on la laisse refroidir et ensuite on met les garnitures. Ici, j'ai mis un mélange de moutarde de Dijon avec moutarde de Meaux, avec du ricotta par-dessus. J'ai salé poivré. J'ai ensuite épongé les tomates qui avaient dégorgé de leur eau, m'assurer qu'il y a le moins d'eau possible dedans et les mettre sur le dessus. Vous pouvez faire 2 couches généreuses. Je repoivre, mais je ne sale pas de nouveau puisqu'il y avait déjà du sel dans les tomates pour les dégorger. Et ensuite, j'ai rajouté de l'origan avec du basilic frais. J'ai ajouté un peu d'huile d'olive, puis j'ai retourné au four pour terminer la cuisson. La tarte aux tomates, c'est un classique, surtout à l'automne. Puis honnêtement, c'est tellement bon, je me suis régalée. La deuxième tarte qu'on va faire, c'est une tarte aux petits fruits qui est super simple à faire. Je l'adore pour sa simplicité. Alors dans ce cas-ci, j'ai des bleuets et des framboises à passer. Et là, je me suis souvenue de laisser ma pâte dépasser de mon moule et aussi de faire des petits trous avec ma fourchette. On prend nos petits fruits qu'on a congelés de cet été et dans environ 1 tasse et demie, on va rajouter une demi-tasse de sucre, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs et environ la même quantité ou un peu plus de sirop d'érable. On brasse le tout avant de mettre dans la pâte à tarte. Et là, j'ai décidé de faire de la belle petite décoration avec des outils à pâte à modeler. C'est très rustique mon affaire et c'est pas fait selon les règles de l'art, mais c'est ça que j'aime en bout de ligne, ça donne un résultat qui fait vraiment maison. J'avais aussi une deuxième pâte que j'avais oublié de couper plus grande que le moule, donc j'ai juste replié les bords vers l'intérieur, ça fait une tarte vraiment rustique. J'ai ensuite badigeonné ma pâte avec un œuf pour la rendre dorée et j'ai rajouté aussi du gros sucre par-dessus, ça donne un petit croustillant. Par la suite, on met au four, dans le bas du four idéalement pour être certain que le fond de votre tarte est bien cuit. C'est bon même au petit déjeuner. La troisième tarte, c'est la plus décadente, une tarte chocolat bleuet. Je commence par faire une genre de ganache, je fais fondre du beurre dans de la crème à feu doux. Et ensuite, je rajoute du chocolat noir et je vais en ajouter jusqu'à temps que j'ai la texture que je souhaite. Donc ici, il n'y en avait pas assez, j'en ai ajouté plus. Et ce que je veux, c'est quelque chose de très lisse, assez chocolaté et en même temps bien épais. Donc, je brasse tranquillement et là, je vois que ça fait vraiment mon affaire comme texture, donc je peux arrêter d'ajouter du chocolat. Alors, comme au début du vidéo, on a une abaisse déjà cuite. Et là, j'ai mis les bleuets dans le fond, mais je vous avoue que la refaire, ce que je ferais, c'est que je mettrais la ganache directement dans la baisse de tarte cuite et ensuite, je mettrais les bleuets sur le dessus avant de réfrigérer. Mais peu importe, ça a donné tellement un bon résultat, c'était succulent. Bon appétit tout le monde, mettez vos tartes!